êtes toujours à l'écoute de Studio Qualita sur studioqualita.com et le premier invité de cette matinée d'information sur studioqualita.com, c'est Emmanuel Navon, professeur à l'Université de Tel Aviv. Emmanuel Bokertov, bonjour. Bonjour. Nous allons parler avec vous d'une enquête qui a été réalisée par l'Institut Shoresh, une enquête sur un peu l'éducation en Israël, sur le système scolaire en Israël, avec, il faut dire, des résultats pas très encourageants pour le système scolaire en Israël. En effet, selon ce rapport de l'Institut Shoresh, qui a constaté que la note moyenne des élèves israéliens dans le primaire était parmi les plus basses des 25 pays de l'OCDE. Alors d'abord, première remarque générale, comment expliquer justement ces résultats assez médiocres pour les élèves israéliens et pour le système scolaire israélien? D'abord, il faut bien comprendre que dans le cas d'Israël, il y a une certaine illusion optique dans la mesure où c'est vrai, d'un côté, Israël est pays membre de l'OCDE et une des économies les plus avancées, même de l'OCDE en termes de technologie, mais la structure, je dirais, démographique israélienne cache autre chose, à savoir une certaine proportion de la population ultra-orthodoxe qui ne participe pas par conséquent aux études mathématiques, aux études de base, également dans la population arabe, un système éducatif qui souvent est un peu en retrait. Donc ces données, comme je l'ai dit, incluent une structure démographique qui est souvent différente de celle que l'on connaît dans les autres pays de l'OCDE. Alors quand même, par rapport, c'est vrai qu'on peut prendre cet exemple de ces deux populations qui faussent un peu ces résultats par rapport au système éducatif israélien, mais il faut quand même remarquer que le système éducatif israélien a connu ces dernières années beaucoup de difficultés. En particulier, on parle très souvent du nombre élevé d'élèves dans les classes, bien que le ministère de l'Éducation essaye de changer les choses. Aujourd'hui, on assiste quand même à un nombre assez important d'élèves dans les classes. Est-ce que les choses changent un peu ces dernières années? Alors d'abord, c'est vrai que la plupart des études universitaires, des recherches dans ce domaine montrent qu'il y a un lien proportionnel entre le nombre d'élèves par classe et les résultats aux examens. C'est-à-dire que plus il y a d'étudiants par classe, plus il est difficile effectivement d'obtenir des bons résultats dans les examens, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, comme vous l'avez dit, ces dernières années, le ministère de l'Éducation focalise ses efforts, entre autres, justement sur la réduction du nombre d'étudiants par classe dans les écoles primaires. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la population juive orthodoxe, religieuse orthodoxe, qui ne participe pas vraiment à l'amélioration des résultats, justement, au point de vue national. Est-ce que vous pensez qu'il faut essayer, justement, que dans les écoles, dans ce milieu-là, on étudie, justement, ces matières de base qui sont les mathématiques, l'anglais, etc. Il y a des choses qui ont été faites, mais pas suffisamment, d'après vous? Moi, ma position personnelle, c'est que ce n'est pas à l'État d'imposer un système éducatif à ceux qui n'en veulent pas, mais d'un autre côté, ce n'est pas non plus à l'État de financer des systèmes éducatifs qui ne veulent pas des normes étatiques. Ma position là-dessus est très claire, à savoir que je suis pour une implication minime de l'État, mais cela doit être réciproque, c'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois obtenir des financements étatiques et refuser les normes du ministère de l'Éducation nationale. Alors, le ministère de l'Éducation, justement, fait ces dernières années beaucoup de choses pour essayer d'améliorer le système éducatif israélien. On essaye de réduire le nombre le nombre d'élèves, dans les classes. Naftali Bennett, qui est le ministre de l'Éducation, a mis en avant quand même un programme justement pour essayer que les élèves réalisent beaucoup d'efforts particuliers dans la matière des mathématiques. Pour lui, c'est vraiment l'avenir et il encourage en tout cas les élèves israéliens à ce qu'on appelle à faire 5 yechidot. En Israël, ces fameuses Chamesh yechidot en mathématiques. Vous pensez que c'est une bonne politique? Je pense que c'est de toute façon important effectivement de mettre l'accent sur les sciences et sur les mathématiques, mais que cela ne soit pas non plus sur le compte d'autres matières. Je pense qu'il est aussi important de garder une culture générale
dans les écoles israéliennes. Et puis surtout de laisser le choix. Cela ne s'applique pas à tout le monde. Il y a des gens qui sont plus doués en sciences, d'autres plus en lettres. Et je pense qu'il est important surtout de laisser un choix où les élèves puissent s'orienter selon leurs capacités, selon leur goût, Mhm. et ne pas essayer de pousser tout le monde dans des carrières scientifiques quand cela n'est pas fait pour eux. Alors aussi un autre sujet important dans ce système scolaire, c'est les professeurs, hein, les instituteurs qui sont bien entendu le moteur de tout ce système scolaire. On a souvent dit qu'ils étaient mal payés. Des choses ont été faites ces dernières années pour améliorer le salaire des instituteurs et des professeurs dans les écoles. Est-ce que vous pensez que cela est suffisant justement pour encourager des nouvelles vocations à faire ce métier? Je pense que le salaire est important. Ceci dit, en général, quand on se dirige dans l'enseignement, c'est évidemment pas la raison principale. En général, c'est pas l'argent qu'on cherche, c'est plutôt vraiment une mission éducative. Bien qu'il soit important, bien entendu, que les enseignants puissent gagner leur vie de façon correcte. Mais ce n'est pas uniquement l'argent et ce n'est pas uniquement la vocation, c'est également le problème de la violence dans de nombreuses écoles de la périphérie, comme on dit en Israël. Et souvent, effectivement, les conditions d'enseignement sont très difficiles pour les enseignants. Et c'est pas seulement à cause du nombre d'étudiants par classe dont on a parlé tout à l'heure, mais également dans certains quartiers difficiles où là, effectivement, souvent le problème est un manque d'autorité des chefs d'établissement eux-mêmes, justement parce qu'entre autres, le ministère de l'Éducation d'Israël est très centralisé et ne laisse pas suffisamment de pouvoir et de pouvoir de décision aux chefs d'établissement. Alors justement, et ce sera ma dernière question, est-ce que vous pensez qu'il y a une éducation à deux vitesses en Israël? C'est-à-dire on assiste justement dans les grandes villes comme Tel Aviv ou Jérusalem à des écoles qui sont vraiment très prestigieuses avec des bons résultats, et de l'autre côté, les écoles de la périphérie où on assiste justement avec beaucoup de difficultés? Pas seulement en Israël, dans tous les pays, dans les autres pays de l'OCDE, vous avez également des systèmes éducatifs à plusieurs vitesses, avec évidemment des classes plus privilégiées que d'autres. C'est pas seulement en Israël, c'est une vision qui est sociale et démographique. Mais je pense que justement pour pouvoir au maximum améliorer les chances de tout le monde, d'avoir des chances égales, c'est entre autres en donnant plus d'autonomie aux établissements, pour que les chefs d'établissement puissent mieux gérer leurs propres établissements, et puis parfois peut-être également établir des systèmes de bourses qui permettent plus de mobilité sociale justement entre les différentes couches sociales et les différentes zones géographiques d'Israël. Merci beaucoup, professeur Emmanuel Navon, d'avoir répondu ce matin à nos questions concernant le système scolaire israélien. Bonne journée à vous. Bonne journée.